Bonjour tout le monde, c'est Diamsou, chef cuisinier professionnel. Donc je vous invite aujourd'hui pour une nouvelle recette. Ça sera une assiette avec des saveurs asiatiques, du riz avec du gingembre et de la sauce soja avec un saumon avec une belle peau croustillante. Je vais montrer comment on va faire tout ça dans la vidéo. Et c'est parti, qu'est-ce qu'il nous faut? Pour 2 personnes, j'ai besoin de 120 g de riz, une gousse d'ail, du gingembre, une carotte, la sauce soja, du sel, de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, ça marche aussi. Des pousses de soja et des pousses alfalfa en option pour la décoration et pour ramener un peu plus de goût, sels minéraux et vitamines. Alors le saumon, on va devoir le tailler. Nous avons 390 g. En matériel, une balance, une casserole avec un couvercle, une poêle anti-adhérente, planche, économe, couteau d'office et un couteau qui coupe, un éminceur. Donc pour la première partie de la recette, on commence par le riz. Le temps qu'il cuit, après on fera le taillage du saumon et on cuira le saumon une fois que notre riz sera cuit. Toujours être organisé dans la cuisine. Sortir notre matériel, les ingrédients dont on a besoin, on peut les sortir au fur et à mesure pour pas que ça soit trop encombrant dans la cuisine et en même temps ranger au fur et à mesure qu'on n'a plus besoin du matériel et des produits. Aujourd'hui on va faire des taillages vraiment très fins, donc des brunoises avec la carotte, donc c'est des petits carrés de 2 mm sur 2 mm pour pouvoir s'incorporer avec le riz et donner ce goût asiatique que je vais donner. Avec l'ail et le gingembre, plus des oignons qu'on va ciseler très finement. Et pour cela, il va falloir qu'on se stabilise bien la planche pour pas qu'elle glisse lorsque l'on va couper. On prend 2 papiers de sopalin, on les mouille, on stabilise notre planche pour pas qu'on se coupe. Voilà, elle glisse plus. Pour le riz, on va commencer par l'oignon. On a déjà vu l'oignon sur une autre recette. Et si vous voulez faire du riz normal, blanc, sans complications, sans passoire, sans rien, il suffit de regarder cette vidéo et vous le saurez. Là, on va rajouter un peu plus de goût avec des légumes, saveurs asiatiques. Poubelle de table, toujours important. On coupe l'oignon en deux. On va commencer par faire revenir les oignons qui a été désinfecté. Je vous ferai une vidéo un jour pour la désinfection de tout ce qui est légumes et tout ce qui est hygiène. Plus aussi une vidéo d'apprendre à tailler pour ne pas se couper les doigts, j'avais dit. On allume notre casserole très chaude avec de l'huile d'olive qui va nous permettre aussi de nacrer notre riz pour pas qu'il accroche. Nos oignons, on va les couper très fins. On taille ici pour ciseler finement. Après il va fondre dans le riz, donc si vous n'êtes pas vraiment très précis, c'est pas trop grave. Tac tac, un peu. On jette. Notre carotte désinfectée, on coupe les bouts, on épluche. On n'est pas forcément obligé d'éplucher, on peut garder la peau si elle est bio. On joue avec le feu pour pas que ça crame. Donc on réduit le feu le temps qu'on coupe nos carottes. On coupe très fin. Vous pouvez couper en deux pour être plus facile. Si vos carrés sont un peu plus gros que ça, c'est pas grave. On les fera revenir un peu plus longtemps pour pouvoir qu'ils soient fondants lors de la cuisson. On jette. Tout dans la casserole, pas à côté. On mélange. On sale pour pouvoir faire ressortir l'eau. Donc une pincée de gros sel, voire une et demie. On s'occupe de l'ail. On l'a déjà vu. On écrase la gousse, on enlève la peau, on enlève le germe au milieu. N'oublie pas, chaque fois qu'on cuisine, on a l'oreille attentive sur ce qui se passe en cuisson. Et on surveille. Donc là, tout ce qu'on veut, c'est pas trop avoir de coloration. Donc on joue avec le feu, s'il est trop fort, on la baisse. Là, mon feu est un poil trop fort, je la baisse. Après, s'il y a une petite coloration, c'est pas trop grave non plus. Toujours en cuisine, être attentif sur tout ce qui se passe. On a les 5 sens qui fonctionnent. Et l'intuition. On hache son ail grossièrement. Si vous voulez le faire un peu plus finement, c'est encore mieux. Mais moi, j'aime bien avoir les goûts d'ail. On met en même temps que les carottes et l'oignon. À ce niveau-là, une fois que c'est translucide comme ça, les oignons et les carottes un peu fondantes, on met notre riz. On rajoute un peu d'huile. On augmente le feu. Une bonne pincée de sel et demi. L'assaisonnement est très important en cuisine. Sans sel, c'est fade. Trop de sel, c'est pas bon. Donc il faut vraiment doser. C'est ce qui fait beaucoup la différence. Un bon assaisonnement fait la différence entre un amateur et un bon cuisinier, un professionnel ou quoi. À vous de juger. Une fois qu'il est bien nacré, donc nacré normalement c'est quand il devient translucide le riz et qu'il est bien imbibé, 2 fois le volume d'eau de mon riz qui est arrivé là. Je récupère tout autour de ma casserole et à ce moment-là, je rajoute le gingembre que l'on va couper finement aussi, en brunoise si possible. Plutôt haché, c'est plus facile. On jette.
Ça bout, on réduit le feu parce qu'on veut pas une grosse ébullition, on veut juste une petite ébullition. On couvre et on laisse une douzaine de minutes comme ça. Du coup là on va pouvoir s'occuper du saumon. Alors le saumon on va devoir le tailler, nous avons 390 grammes. En brasserie vous partirez sur 140 à 160 grammes par personne. En semi-gastro vous allez partir vers 120-140 grammes par personne. En gastro vous allez partir vers 80, 100, 110 grammes par personne, c'est déjà pas mal en gastro. Donc nous on va partir sur 120 grammes par personne, grosso modo. On va pas dire qu'on est du semi-gastro mais... on mange pas beaucoup. Sinon, tailler aux alentours des 140 grammes. Pour tailler, pose bien à plat. Et là, faut se dire, ce morceau fait à peu près 400 grammes. Comment faire pour faire 120 grammes? Un tiers environ de 400, ça fait à peu près 130 grammes. Donc, il faudrait que je coupe grosso modo un tiers. Vérification. Raté. Ce sera pour moi celui-là. Deuxième tentative. C'est pas mal. Donc, du coup, le dernier devrait être à 120. Ça va. Donc le morceau en trop dans une boîte, filmé hermétiquement dans le frigo pour le manger une prochaine fois. Une fois qu'on a taillé notre saumon, on va faire attendre à l'extérieur pour qu'il prenne un peu la température ambiante. On ne va pas le cuire trop froid, sinon ça ne va pas être bon, les chairs vont se contracter directement avec le coup de chaleur. Du coup, on sort son saumon, mais pas trop en avance non plus. Donc en gros, il va rester dehors une vingtaine de minutes, quoi. Bien laver sa planche après avoir posé du poisson dessus, parce que le poisson c'est vraiment très source de bactéries, mais très mauvaise. Salmonelle. Et ça a une odeur forte, ça peut contaminer les autres aliments plus tard si vous ne désinfectez pas. Donc là, le riz il a fini de cuire, donc je le laisse reposer un bon quart d'heure avant de lancer mon saumon, qui va cuire en 3-4 minutes. Ne pas ouvrir le couvercle, le laisser, la curiosité est un vilain défaut. Sauf si c'est pour apprendre. Ouais. Il faut avoir attendu ce fameux quart d'heure, on assaisonne son saumon. La peau est très importante d'être assaisonnée pour pouvoir être croustillante et recracher l'eau. Après, pendant la cuisson, je vais mettre de la sauce de soja pour pouvoir déglacer le tout et lui donner une petite couleur caramélisée, donc pas trop assaisonné non plus, parce que la sauce de soja est très salée. Ça va bien. Donc on fait chauffer sa poêle fortement pour pouvoir saisir la peau avec de l'huile d'olive ou de tournesol. Toute petite pincée de sel pour pouvoir la rendre moins adhérente et en même temps encore plus saisir le saumon. Vraiment, il faut savoir doser le sel et la sauce soja. Vous verrez, si vous avez des craintes, mettez pas trop de sel au début et après vous allez doser au fur et à mesure parce que la sauce de soja, vraiment, ça va rajouter du sel. Bien huiler votre poêle. Attendre que ça fume. Ça fume! Vous entendez ce tch. Donc là, une fois qu'on l'a posé, vous secouez pour qu'il y ait de l'air qui passe en dessous et que ça imprègne bien toute la poêle. Alors un saumon ça cuit très vite pour pouvoir le garder nacré à l'intérieur. Sinon après il va coaguler et c'est là où vous voyez le blanc du saumon qui fait que c'est tout pâteux quand vous l'avez dans la bouche. Le blanc qui sort. Donc on va éviter ça. Et ça tu dois filmer. Donc le but de remuer comme ça, c'est d'avoir la peau croustillante et d'avoir un peu les écailles qui restent très fines, qui gonflent. Ça saute, faites attention. Donc on va avoir déjà une petite coloration sur la peau, marron. Et vous voyez que ça souffle. Donc oui, on étale un peu, mais c'est la cuisine, il faudra nettoyer après quoi. De temps en temps, on salue beaucoup. Mais là, ce qu'on veut, c'est une peau bien marron, pour qu'elle soit croustillante. Comme ça, cette couleur-là. Maintenant, on va le faire colorer très rapidement sur chaque face. On tourne sur le côté. On essaye de le faire tenir. Donc vous voyez la couleur de la peau. Là. Marron. Rapidement, on va déjà se tourner. Hop, on le tourne. Là, ça commence à cuire très très vite. Là, pareil. On va lui donner un petit coup. Là, on le tourne. Vous voyez déjà que la peau, elle est croustillante. Et on le finit sur la peau.
Maintenant, on déglace. On déglace avec la sauce soja. On enveloppe bien son poisson. On tourne. Ce filet-là, il est plus petit, donc je le mets déjà de côté. Termine la cuisson gentiment. On déglace le reste des sucres pour avoir une petite sauce qu'on mettra sur le riz à la fin. Et le saumon. Là, on laisse reposer un petit peu. Que la chair se détente après avoir été brûlée comme ça sur la poêle. Donc on voit bien que la peau, elle est belle. Là, le fait de le laisser reposer, il continue un peu de cuire là. Donc le plus long, ça a été de le poser sur la peau jusqu'à ce qu'on ait une couleur marron. Après, on tourne très rapidement le saumon. On va passer au dressage et faire ça joli, comme si on était au resto à la maison. Notre riz a attendu sagement, on voit, là, on mélange le tout. Donc on voit bien que les grains se détachent facilement et il y a un bon goût de saveur asiatique avec le gingembre et tout dedans. Donc la moitié pour chaque personne puisque c'est pour deux. Le petit jus que j'ai mis, ça rajoute le petit goût du poisson. Et là, on rajoute encore une petite goutte de sauce soja sur le riz. Pas trop non plus parce que c'est salé. Donc place à la dégustation. Vous entendez, croustillant? Et la couleur un peu nacrée à l'intérieur. Là, on mange le poisson. Ça colle pas, c'est super. Alors on prend un peu de riz, un petit peu de poisson. C'est vraiment bon. Allez, régalez-vous.